L'odeur du neuf d'une voiture en concession est le parfum le plus cher au monde, c'est l'odeur de votre retraite qui part en fumée. Et le pire, c'est que les concessionnaires savent exactement comment vous piéger. Ils ne vous vendent plus une voiture, ils vous vendent une mensualité. Seulement 399 € par mois, vous disent-ils, en masquant le gouffre financier derrière des offres de leasing ou des crédits interminables. Dans les prochaines minutes, on va utiliser des mathématiques pures pour découvrir quelle voiture vous pouvez vraiment vous offrir en France en fonction de votre salaire. Pas ce que le vendeur dit que vous pouvez payer, mais ce que votre compte en banque peut réellement supporter. On va appliquer une règle financière implacable, utilisée par les experts. Et je vous préviens, quand on va faire le calcul avec le salaire moyen français, le résultat va vous faire voir votre prochaine voiture d'un tout autre œil. Dès que vous passez les portes du showroom, tout est calibré pour vous faire craquer. Les lumières parfaites sur la carrosserie, le cuir immaculé, le vendeur qui vous installe au volant. Il ne parle presque jamais du prix total du véhicule. C'est toujours une question de budget mensuel. En France, la LOA, la location avec option d'achat, a complètement explosé. Les vendeurs l'adorent parce qu'elle cache le véritable coût de la voiture. Mais ici, on ne va pas se laisser avoir par le marketing. Pour savoir ce que vous pouvez réellement vous permettre, on va s'appuyer sur une référence absolue en finances personnelles. C'est ce qu'on appelle la règle des 20 avril 10. C'est très simple, mais c'est brutal d'efficacité. Le premier chiffre, c'est le 20. Il signifie que vous devez être capable de mettre 20% du prix d'achat total en apport. En cash. De l'argent réel qui sort de votre compte bancaire le premier jour. Et attention, on ne parle pas de la valeur de reprise de votre ancienne voiture qui était déjà sous crédit, ni d'une remise commerciale que le concessionnaire allait de toute façon vous faire. Pourquoi 20%? Parce qu'une voiture neuve perd une valeur monstrueuse dès la première année. Si vous ne mettez pas cet apport, vous vous retrouvez immédiatement en negative equity. C'est-à-dire que vous devez plus d'argent à la banque que la valeur réelle de la voiture. Ensuite, on passe au chiffre 4. C'est la durée maximale de votre financement, 4 ans, soit 48 mois. C'est la limite absolue. La raison est mathématique. Si vous avez besoin d'étaler votre crédit sur 60, 72 ou même 84 mois pour que la mensualité passe, c'est que vous n'avez pas les moyens d'acheter cette voiture. Point final. Au-delà de 4 ans, vous commencez à payer des intérêts considérables sur un actif qui se déprécie à vue d'œil. Vous payez cher pour quelque chose qui ne vaut plus grand-chose. C'est le meilleur moyen de rester pauvre. Mais attendez, parce que le dernier chiffre de cette règle est celui qui va faire mal à beaucoup de monde. Le chiffre 10. Ce 10 représente 10% de votre revenu mensuel. Mais voici l'erreur que tout le monde fait, ces 10%, ce n'est pas juste la mensualité du crédit. C'est votre budget transport total. Cela inclut le crédit, mais aussi l'assurance, le carburant, l'entretien, les pneus, et même les péages et le stationnement. Tout doit rentrer dans ces 10%. Maintenant, on va appliquer cette règle à la réalité française. Et vous allez voir, les chiffres font froid dans le dos. Prenons le salaire médian en France. La moitié des Français gagnent moins, l'autre moitié gagne plus. Ce salaire se situe aux alentours de 2100 € net par mois. Si on applique notre fameuse règle des 10%, votre budget global pour la voiture doit être de 210 € par mois. 210 € pour tout payer. Regardons la réalité des coûts. En France, l'assurance auto moyenne tourne autour de 60 à 70 € par mois. Ensuite, il faut mettre de l'essence. Si vous utilisez votre voiture pour aller travailler, vous en avez facilement pour 100 € par mois de carburant. Et on n'a même pas encore parlé de l'entretien, du contrôle technique ou des pneus qui s'usent. Si on compte 40 € par mois lissés à l'année pour l'entretien et les imprévus, on arrive à un total de 200 €. Il vous reste donc exactement 10 € par mois pour payer le crédit de la voiture. Autrement dit, avec un salaire médian en France, mathématiquement, vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter une voiture à crédit. Vous devez l'acheter cash, et une voiture très économique. Je sais ce que vous pensez. Mais c'est impossible, tout le monde autour de moi roule en SUV récent. C'est vrai. Mais tout le monde autour de vous est financièrement asphyxié. La plupart des gens sacrifient leur avenir, leur capacité à acheter une maison ou à investir, juste pour avoir un beau volant entre les mains. Prenons un autre exemple, soyons plus optimistes. Imaginons que vous gagnez très bien votre vie. Vous êtes à 4000 € net par mois.
Vous faites partie des 10% des Français les mieux payés. Selon la règle, votre budget transport est de 400 € par mois. On retire les 200 € de frais de fonctionnement, assurance, essence, entretien. Il vous reste 200 € pour la mensualité. Un crédit de 200 € par mois sur 48 mois, avec les taux d'intérêt actuels, ça vous permet d'emprunter environ 8 500 €. Si vous ajoutez votre apport personnel de 20%, vous pouvez vous offrir une voiture à environ 10 500 €. Oui, vous avez bien entendu. Même avec 4 000 € net par mois, la règle financière stricte vous limite à une voiture d'occasion de 10 000 €. À ce prix-là, vous n'achetez ni une Tesla neuve, ni un Peugeot 3008 dernier cri. Vous achetez une Renault Clio de 5 ans ou une Toyota Yaris d'occasion. C'est ça, la réalité mathématique que les concessions veulent vous cacher. L'industrie automobile a réussi à un coup de génie, normaliser le fait de s'endetter sur 6 ans pour un objet qui perd de la valeur tous les jours. Mais voici pourquoi appliquer cette règle va changer votre vie. La différence entre ce que la règle vous dit de dépenser et ce que le concessionnaire veut vous faire payer, c'est votre liberté financière. Imaginons que vous vouliez ignorer la règle et prendre cette LOA à 450 € par mois pour ce beau SUV. Si, à la place, vous achetez une petite occasion fiable, et que vous investissez la différence de 250 € par mois dans un simple TF sur un PEA. Sur 10 ans, avec un rendement moyen de 7%, ces 250 € mensuels se transformeront en plus de 43 000 €. Vous êtes littéralement en train d'échanger 43 000 € contre des sièges chauffants et un écran tactile un peu plus grand. Alors quelle est la vraie solution en France au Jourdain? C'est d'acheter des voitures d'occasion qui ont entre 3 et 5 ans. C'est la zone magique. Le premier propriétaire, celui qui a voulu frimer à la sortie de la concession, a déjà payé la plus grosse décote du véhicule. La voiture a perdu 40 à 50% de sa valeur, mais elle est encore presque neuve mécaniquement. Privilégiez la fiabilité à l'ego. Une marque japonaise ou une petite citadine française bien entretenue fera exactement le même travail, vous emmener d'un point A à un point B. Sauf qu'elle vous laissera l'esprit tranquille et de l'argent sur votre compte à la fin du mois pour construire votre patrimoine. La prochaine fois que vous passerez devant une concession, rappelez-vous que la vraie liberté n'est pas d'avoir un crédit sur 72 mois pour briller dans les bouchons. D'ailleurs, si vous voulez savoir exactement comment investir ces centaines d'euros que vous venez d'économiser sur votre voiture pour les faire exploser, j'ai fait une vidéo complète sur la méthode la plus simple pour débuter en bourse en France. Cliquez juste ici, et on se retrouve de l'autre côté.